Bravo, bravo, bravo au LOSC. Le LOSC a été l'équipe qu'il fallait installer, qu'il fallait mettre pour représenter le football français, dans toute sa splendeur. Par rapport, certes, au Paris Saint-Germain, qui cette saison est très bon collectivement, est très bon tactiquement et techniquement, fait souvent de très bons matchs et propose souvent un très bon jeu. Et ça s'est prouvé avec la qualification contre Liverpool, même si voilà, c'est pas si gagné que ça. Mais je tenais quand même à parler de cette équipe de Lille qui n'a pas fait un parcours nul, qui a fait un parcours exceptionnel. Parce que certes, Paris a quand même éliminé Liverpool, mais Liverpool n'était pas à son meilleur niveau. Si Liverpool aurait mis ce match comme une grande importance, ne serait pas passé à côté et aurait vraiment montré ce qu'il vaut, Paris ne serait pas passé. Et là, Paris se montre beau, se montre professionnel entre guillemets, mais ils savent déjà qu'ils n'iront pas au bout parce qu'il y a le grand Real Madrid qui vont les éliminer. Donc le PSG n'est pas le bon club pour représenter la France en Ligue des Champions. Et eux, c'est une équipe de millions et qui joue pour des joueurs qui vaut je ne sais combien de millions et qui jouent même pas pour le football. Tandis que le LOSC, eux, jouent pas pour des millions, pas pour de l'argent, mais pour le ballon rond, pour le club et pour le football. Et ça s'est vu avec ce parcours sensationnel du LOSC en Ligue des Champions. Avec le groupe de la mort qui est tombé, avec les adversaires qu'ils ont affrontés, tout le monde voyait le LOSC être éliminé de la Ligue des Champions. Tout le monde voyait le LOSC ne pas aller en phase finale. Tout le monde voyait le LOSC ne pas aller en phase d'élimination directe. De se prendre des purges, notamment contre le Real Madrid, à domicile. Notamment contre l'Atlético, au Wanda Metropolitano. Notamment contre la Juve, à Pierre-Mauroy. Tout le monde voyait Lille ne pas passer la phase de saison régulière et de prendre des purges contre ces trois grands clubs d'Espagne. Et au final, ils n'ont perdu aucun des trois matchs. Nul contre la Juve, victoire contre le Real et victoire contre l'Atlético. Pour finir dans le top 8 de cette phase de saison régulière. Et de faire un demi-parcours de phase d'élimination, parce qu'avec cette élimination aujourd'hui au stade Pierre-Mauroy contre Dortmund, mais ils n'ont rien à se reprocher, rien à se cacher. Ils auront joué la saison régulière et la coupe jusqu'au bout, sans relâche, sans perdre patience et en étant professionnel du début de la Ligue des Champions à la fin. Et sur ce match, il y avait clairement la chance pour les Lillois d'éliminer Dortmund et d'être toujours en Ligue des Champions et d'affronter le Barça pour la suite de cette Champions. La deuxième mi-temps, Lille a un petit peu passé à côté, un petit peu fait face à une défense coriace de Dortmund et à une grosse envie de Dortmund de se qualifier, tellement qu'ils étaient pressants et compacts défensivement. Mais Lille n'a pas mis assez, n'a pas donné assez, a manqué cruellement d'efficacité devant, parce qu'ils en ont eu des occasions, mais ils n'ont pas mis ce truc pour être pressant, ne rien laisser à l'adversaire pour gagner. Quand tu dois gagner, quand tu dois te qualifier dans une grande compétition, faut presser et ne rien laisser. Et Lille a manqué d'occasion, a manqué d'efficacité devant et a laissé Dortmund jouer leur jeu. Et Dortmund a réussi à arracher sa qualif, qui pourtant était loin facile de là pour Dortmund, parce que Dortmund n'avait pas sa tâche facile en première, tellement que Lille était présent, que Lille était pressant, que Lille a vite marqué, a joué son jeu, a joué sa survie, et malheureusement n'a pas réussi à le faire pendant 90 minutes et était éliminé de la Ligue des Champions. Mais franchement, bravo Lille, on a très envie de vous retrouver en Champions League, et ne cédez rien, ne lâchez rien, vous avez été superbe en Ligue des Champions.